On peut toujours faire la fête. Bon, le problème, c'est qu'on fait en général la fête avec l'alcool. Bon, on peut faire la fête sans alcool. Si on fait la fête en buvant de l'alcool, il faut prendre des précautions. Alors, la première précaution, ça serait effectivement de boire le moins possible. Boire moins, c'est mieux. Le slogan est connu. Ensuite, ce serait boire en éliminant certaines circonstances où le risque est majoré. Bien évidemment, la conduite automobile, donc il faut rester dormir sur place si on n'est pas en état de conduire, et très rapidement on n'est pas en état de conduire. Et donc, c'est le problème. Mais il n'y a pas seulement la conduite. Si on fait un feu d'artifice, il faut faire attention, parce que dans tout un tas de techniques, on n'est plus capable de manipuler si on a bu un peu trop d'alcool. Donc faire attention à la quantité, faire attention aux circonstances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que l'alcool est absorbé dans l'estomac, il passe très vite dans le sang et qu'il est éliminé très lentement par le corps. Donc il y a un passage très rapide et ensuite il y a une sorte d'entonnoir qui fait que ça ralentit l'élimination de l'alcool. Un verre d'alcool, 10 grammes d'alcool, on sait que ça fait monter l'alcoolémie de 0,2 grammes par litre. Et cette alcoolémie, 0,2 grammes par litre, elle reviendra à zéro à peu près en 1 heure de temps. Il faut donc 1 heure de temps pour éliminer ce verre d'alcool. Pour éliminer un peu plus rapidement, certains proposent de prendre du sucre avec l'alcool. Effectivement, le sucre accélère un peu le métabolisme de l'alcool. Il faut quand même des quantités importantes de sucre pour obtenir un effet, mais toujours un petit effet. Au lieu d'éliminer ce verre en 1 heure, on l'éliminera en 55 minutes, donc c'est pas vraiment un gain important. Et à côté de ça, on a une surcharge calorique, une surcharge en sucre, ce qui n'est pas négligeable. Donc il n'y a pas de vrai moyen pour accélérer l'élimination de l'alcool, c'est le temps seulement qui peut le faire. Alors le temps, le problème là dont on vient de parler, c'est l'ivresse sur le moment, mais il y a encore après les problèmes du lendemain, la gueule de bois. En fait, c'est une déshydratation. Parce que l'alcool, ça déshydrate, ça personne le sait, ça fait uriner, et donc on fait perdre de l'eau, et donc les cellules du corps sont déshydratées par la prise d'alcool, et les cellules du cerveau en particulier. Donc il y a une déshydratation qui est comme objet donc un mal de tête. Alors pour ça, il faut boire de l'eau, mais une fois qu'on est déshydraté, c'est trop tard. Parce qu'en général, la sensation de soif, elle est retardée par rapport à la vraie déshydratation des cellules. Mais c'est valable pour tout, pour l'exercice physique. Les sportifs savent qu'il faut effectivement boire avant de sentir la soif. Donc il faut boire effectivement de l'eau avant de boire de l'alcool, et la veille en particulier, pour diminuer cette sensation de gueule de bois.